Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, la CEDEAO reste fidèle à sa politique contre les putschistes. Réunie vendredi 25 mars à Accra, au Ghana, lors d'un sommet extraordinaire, elle a annoncé le maintien des sanctions à l'encontre du Mali et a adressé un ultimatum à la Guinée et au Burkina Faso. Les Nations Unies et Amnesty International condamnent la répression des autorités libyennes contre un certain nombre d'organisations de la société civile, en particulier le mouvement Tanwir, basé à Tripoli. Mouvement de lutte pour l'égalité des sexes et les droits sociaux et culturels, dissous par les autorités libyennes le 13 mars dernier. Et puis, les humoristes francophones d'Afrique, d'Europe et du Canada étaient réunis en Côte d'Ivoire du 20 au 26 mars dans le cadre de la 3e édition du festival Dikoko d'Abidjan. Festival qui a pour objectif, selon son promoteur, de créer le lien entre les cultures, abolir les frontières par l'humour. Mais tout d'abord, au Nigeria, le parti au pouvoir, l'APC, tenait sa convention nationale ce samedi 26 mars. Rencontre cruciale pour le parti qui avait pour but de renouveler ses cadres et nommer son nouveau chef de file. Des assises en prélude aux primaires qui éliront un candidat censé remplacer le président Muhammadu Buhari lors des élections de février 2023. Le président Muhammadu Buhari qui ne se représentera pas puisqu'il a déjà effectué 2 mandats. Selon les analystes, et les résultats de la convention de l'APC donneront un bon indicateur des rapports de force et d'éventuelles scissions ou défections à venir avant les primaires et 2023. Plusieurs candidats à la présidence se sont déjà déclarés, notamment l'ancien gouverneur de l'État de Lagos et homme fort de l'APC, Bola Tinubu, et l'ancien vice-président Atiku Abubakar. Le Mali, la Guinée et le Burkina Faso ont été le théâtre de coups d'État militaires depuis août 2020. Réunis lors d'un sommet extraordinaire ce 25 mars à Accra, la CEDEAO, qui les a suspendus de ces instances, a décidé de maintenir la pression sur les juntes pour qu'elles rendent au plus vite le pouvoir aux civils. L'organisation régionale a en effet annoncé le maintien des sanctions contre le Mali, la Guinée et le Burkina Faso, fixant à ces 2 derniers un ultimatum afin de présenter un calendrier acceptable pour la transition. Le point avec Samantha Sabero. L'étau se resserre autour des 3 pays d'Afrique de l'Ouest, dirigés par des militaires. Les chefs d'État de la CEDEAO se sont réunis à Accra au Ghana, vendredi 25 mars 2022, en sommet extraordinaire pour examiner la situation au Mali, au Burkina Faso et en Guinée. À cet effet, l'organisation ouest-africaine a maintenu la pression sur la junte au pouvoir au Mali, où les sanctions restent en place, et en Guinée et au Burkina Faso, menacé de nouvelles sanctions. Je pense que la CEDEAO perd sa crédibilité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les peuples du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée ont compris que les actions des chefs d'État de la CEDEAO ne sont pas des actions dirigées pour aider les populations, mais plutôt sont des actions qui sont dictées de l'extérieur et notamment par la France. Si les sanctions infligées au Mali le 9 janvier 2022 ont été maintenues, il faut mentionner qu'en ce qui concerne le Burkina Faso et la Guinée, ce sont des ultimatums qui ont été donnés aux autorités de la transition. S'agissant de la Guinée, la CEDEAO a donné un délai d'1 mois, jusqu'au 25 avril 2022, plus précisément à la junte du CNRD, pour qu'elle présente un calendrier acceptable pour la transition. Si ce délai d'1 mois n'est pas respecté, la CEDEAO prévient que le pays fera face à des sanctions. Au lieu que la CEDEAO se positionne en position de conflit avec les États qui ont des difficultés diverses, elle doit plutôt chercher à faciliter la paix, à faciliter l'avènement d'une transition réussie et à aider les peuples, parce que les sanctions ne frappent pas les autorités qui sont en place, mais les sanctions frappent plutôt les populations qui ont du mal à pouvoir améliorer leurs conditions de vie lorsque ces sanctions leur sont imposées. En ce qui concerne le Burkina Faso, les chefs d'État ont demandé la libération du président élu, Roch Kaboré, et un calendrier raisonnable pour la transition sous peine de sanctions. La CEDEAO fait pression sur les juntes au pouvoir pour qu'elles rendent rapidement le pouvoir aux civils.
Le Mali, toujours en proie à une grave crise sécuritaire. Vendredi 25 mars, la force française anti-djihadiste Barkhane, qui est en train de se retirer du pays, a annoncé dans un communiqué avoir neutralisé 15 djihadistes appartenant au groupe État islamique à proximité de la frontière avec le Niger. Depuis plusieurs années, la zone des 3 frontières située entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger fait face à des attaques attribuées au groupe terroriste, malgré la présence des forces du G5 Sahel. Toujours dans l'actualité, mise en garde des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme en Libye. Situation marquée notamment par une aggravation de la répression à l'encontre de la société civile. C'est ce qu'a déploré ce 25 mars Lise Throssell, porte-parole du Bureau des droits de l'homme de l'ONU. La diplomate dénonce également des arrestations jugées arbitraires ainsi qu'une campagne de diffamation menée sur les réseaux sociaux. Des facteurs qui, selon elle, ont un effet dissuasif sur les défenseurs des droits de l'homme ou encore les travailleurs humanitaires. On l'écoute. Nous sommes préoccupés par la répression croissante de la société civile en Libye, où les arrestations arbitraires et une campagne de diffamation sur les réseaux sociaux ont un effet dissuasif sur les défenseurs des droits de l'homme, sur les travailleurs humanitaires et sur d'autres acteurs de la société civile. Des membres de l'Agence de sécurité intérieure et des groupes armés affiliés à l'État ont détenu arbitrairement des défenseurs des droits de l'homme et des acteurs de la société civile sous prétexte de protéger les valeurs libyennes et islamiques et les ont soumis à la torture, au harcèlement verbal et à l'intimidation. Au total, 7 hommes âgés de 19 à 29 ans ont été arbitrairement arrêtés et détenus par l'Agence de sécurité intérieure à Tripoli entre novembre 2021 et mars 2022. La Côte d'Ivoire sera le pays hôte de la 3e édition de la foire commerciale intra-africaine. Une convention d'accueil a été signée ce 25 mars lors d'une cérémonie présidée par le Premier ministre Patrick Achi. L'événement aura lieu en novembre 2023 à Abidjan. Ange Noménio. La foire commerciale intra-africaine de 2023 aura lieu en Côte d'Ivoire. Le pays a officialisé son statut d'hébergeur par la signature d'une convention avec l'Union africaine et la Banque africaine d'import-export, Afreximbank. C'était au cours d'une cérémonie solennelle tenue ce vendredi 25 mars 2022 à Abidjan. Au nom du comité consultatif d'Afreximbank, je remercie le président Alassane Ouattara, son Excellence le Premier ministre Patrick Achi, tout le gouvernement et la population de Côte d'Ivoire d'accepter accueillir la 3e édition de la foire commerciale intra-africaine. L'IATF 2023 espère conclure 40 milliards de dollars d'accords commerciaux contre 36 milliards de dollars conclus en 2021. Pour attirer les investisseurs, la Côte d'Ivoire, qui détient 40% des richesses de la zone UEMOA, mise sur son attractivité économique dans l'espace CEDEAO, espace dans lequel il occupe la 3e place économique. Belle annonce officielle du choix de notre pays pour accueillir la 3e édition de l'AITF. Un travail collectif considérable a été entrepris et se poursuit entre le gouvernement ivoirien et les acteurs du secteur privé ivoirien et le conseil consultatif de l'AITF. Cette plateforme, en fait, sera une occasion pour montrer à la face du monde le savoir-faire ivoirien, pour montrer également à la face du monde l'ensemble des produits et des services qui sont produits en Côte d'Ivoire et pour permettre à notre secteur privé d'interacter avec les secteurs privés africains de d'autres parties de l'Afrique australe, de l'Afrique centrale, de l'Afrique du Nord, etc. pour que nos hommes d'affaires, au-delà des rencontres qu'ils puissent avoir, puissent créer ensemble des joint ventures, puissent créer des entreprises africaines pour pouvoir compétir ensemble sur le continent. Pour sa 3e édition, les organisateurs que sont Afreximbank et l'Union africaine prévoient la venue de 5000 participants aux conférences, de 10 000 visiteurs et acheteurs et de plus de 1100 exposants. On reste en Côte d'Ivoire où la 3e édition du festival d'Ikoko d'Abidjan s'est achevée ce samedi 26 mars. Un festival d'humour qui a réuni des talents venus d'Afrique francophone mais aussi du Canada ou encore d'Europe. Reportage de notre correspondant de Robert Tebakpe. Abidjan, capitale de l'humour,
Une destination qui ne cesse de multiplier des initiatives pour s'imposer parmi les têtes d'affiche de cet art de la scène et du rire. Dans la commune d'Abobo, le Dikoko Comedy Club, qui abrite la 2e édition de son festival, se veut un projet d'impact pour son fondateur Grégoire Fureur. J'ai atterri à Abidjan en 2015, ou 16, ou 17, je ne sais plus maintenant. Je suis venu voir ce qui se passe. Et là, waouh, c'était vraiment le choc culturel. J'ai dit, mais c'est fou, Abidjan, il y a une qualité absolument incroyable. Donc j'ai voulu monter 2-3 choses en 2017, et puis finalement ça ne s'est pas fait. Et je suis reparti en Europe, j'ai continué à développer mes affaires, et j'arrêtais pas d'avoir cette petite voix au fond du ventre qui me disait, retourne en Afrique, c'est là-bas que ça se passe. Donc je suis revenu en 2019. Abidjan se veut la capitale de l'humour africain. Une compétitivité qui a le mérite de mieux développer ce secteur dans une Afrique francophone, terre d'éclosion de talents, en quête d'opportunités. Dikoko Comedy Club est pour Omar Defonzu, humoriste gabonais, une véritable niche pour les futurs talents. On attend juste que cet événement donne une nouvelle impulsion à l'humour africain, que ça motive et que ça déniche de nouveaux talents. Parce que nous, avec plusieurs années comme ça, on peut se dire qu'on peut aller à la retraite tranquillement et à la relève qui est assurée. Professionnaliser l'humour africain est l'ambition du Dikoko Comedy Club. La programmation quasi quotidienne des spectacles, avec des humoristes confirmés et de nouveaux talents, offre une large palette à un public diversifié. À travers cette salle de spectacle, Grégoire Fureur, le fondateur, entend accompagner l'émergence des comédiens ivoiriens et africains sur la scène internationale. C'est une trentaine de représentations. L'actualité sportive pour terminer avec la défaite du Cameroun lors du tour aller des barrages de la zone Afrique dans le cadre des qualifications au Mondial 2022. Les Lions indomptables se sont inclinés à domicile face aux Algériens sur un score d'1-0. Joël Ballot. L'Algérie prend une bonne option sur la qualification au Mondial Qatar 2022 en s'imposant pour la première fois de son histoire face aux Lions indomptables du Cameroun au stade de Japoma Douala par un score d'1-0. La rencontre du 25 mars 2022 s'inscrit dans le cadre de la phase allée du barrage de la Coupe du Monde de football 2022. Cette victoire historique, les Fennecs la doivent à Silmani qui inscrit son but en sélection à la 40e minute de jeu. Je pense que c'est une équipe algérienne qui est venue jouer bas, ça va, elle a bien défendu et on a juste manqué de la baraka. J'espère vraiment que face au match retour, ça serait un match pas facile et nous espérons vraiment remporter le match. À domicile, ce sont pourtant les Lions indomptables du Cameroun qui ont dominé la première période avec un taux de possession de 58%, mais créent très peu d'occasions à la première mi-temps. Au retour des vestiaires, les poulains du sélectionneur Rigobertson démarrent avec un esprit revanchard. Malgré la domination offensive camerounaise, les poulains du sélectionneur Son Bahanak ne se montrent pas dangereux et le score ne changera pas jusqu'au coup de sifflet final. On fait une bonne entame de jeu. Malheureusement, on prend un but sur l'occasion de la première mi-temps. Et voilà. Après, en deuxième mi-temps, on essaie de revenir, mais c'est un peu difficile. Donc je pense qu'on va faire le travail au match retour. S'ils ont mis un but ici, c'est possible de mettre 2 buts chez eux. La règle du but à l'extérieur étant en vigueur dans ces barrages du Mondial Qatar 2022 zone Afrique, c'est donc une belle option pour les poulains de Belmadi dans ce stade de Japoma Douala où les Fennecs avaient complètement raté leur Coupe d'Afrique 2 mois plus tôt face à la Côte d'Ivoire, 3-1. Pour le match retour, seule une victoire pourrait garantir aux Lions indomptables une qualification au Mondial Qatar 2022. Rendez-vous le 29 mars à Alger. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.